Salut à tous, c'est Sébastien Genot, photographe vidéaste. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous le savez déjà. Aujourd'hui, j'ai acheté le nouveau Sony A7 Mark III. Donc, c'est un peu ce qui va inaugurer le début de ma chaîne YouTube parce qu'avant ça, j'avais pas, j'ai que cette caméra-là qui est en train de me filmer, le Nikon D7100. Mais au niveau qualité vidéo, c'est pas l'idéal. Donc, je voulais commencer quand même avec une bonne qualité, même si au début, c'est pas hyper important. On est ici donc pour le déballage du Sony A7 Mark III. J'ai pas triché, je l'ai pas encore déballé ni rien, donc je le découvre vraiment en même temps que vous. C'est tout nouveau pour moi, donc on va le déballer tout de suite. Alors, putain, je suis en train de tout arracher. Ma copine dirait ouais les mecs ils sont pas délicats. Pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les 5 ans de... Comment dire? C'est même pas une garantie, c'est plus que ça, c'est 5 ans d'assurance pour le Sony. Donc, il peut tomber, quoi que ce soit, même tomber dans l'eau ou peu importe, il est réparé par Sony. Donc ça, c'est bien cool. L'endroit où on peut s'enregistrer. Les 450 000 manuels. Il est énorme. De toute façon, je sais que le Sony, c'est une usine à gaz. À l'intérieur, il paraît que les menus, ça met un peu de temps. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le petit strap Tourcou, j'imagine. Alpha 7. On a la prise secteur. On a... Oh non! Ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. C'est une prise anglaise. C'est une prise anglaise. On a l'appareil photo que je déballerai en dernier. On a une batterie et on a... Ah, ils nous fournissent 2 batteries avec? Ah non, c'est pas la batterie, ça. C'est pas la batterie. C'est cool. Ah, j'aurais kiffé qu'ils nous fournissent 2 batteries. Ok, donc ça, on va le bouger. Eh ben écoute, il n'est pas bien compliqué. Hein. On a la merveille ici. Putain, comment il est fin. Il est vraiment tout fin. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de passer chez Sony, c'est la portabilité du... Alors comment ça se présente? On va lui mettre sa batterie. Ok, c'était dans l'autre sens. D'accord. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais le Sony A7 Mark III, il a quoi de spécial? Il a de spécial qu'il a 24,2 mégapixels. Bon, j'ai mes notes à côté parce que je peux pas tout retenir. Il a 24,2 mégapixels. Il peut shooter à 10 images par seconde, ce qui est énorme. Sensibilité ISO de 100 à 51 200.
extensible de 50 à 200 4800, mais bon, si vous allez jusque-là, c'est qu'il y a vraiment une chauve-souris au fond d'une grotte. 4D focus, ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est un peu compliqué. 5 axis steady shot inside, donc c'est la stabilisation sur 5 axes qui fait qu'à l'intérieur on a le capteur qui bouge en fonction des mouvements pour que les vidéos soient plus stables sur 5 axes, donc comme ceci et comme ceci. 4K HDR, donc High Dynamic Range, c'est avec les ombres les plus sombres jusqu'au haut de lumière les plus hautes. 693 points d'autofocus qui couvrent 93% du capteur, donc autant vous dire qu'il y a quoi que ce soit qui bouge dans la visée, il va le capter sans aucun problème. Mise au point automatique Eye AF, c'est vraiment là que, pour moi, c'est là que Sony tue la concurrence, c'est avec ce Eye AF, c'est en gros ça permet de suivre l'œil, de la personne qu'on est en train de shooter, et en portrait c'est assez incroyable, c'est assez impressionnant. Je vais vous mettre l'exemple de la vidéo Sony quelque part ici, puis de toute façon je le testerai moi-même. Ce qu'il y a d'exceptionnel avec cet appareil-là, c'est qu'il ne coûte entre guillemets que 2300 €. Vous allez me dire, ouais, 2300 € c'est énorme, tout le monde n'a pas ce budget-là, c'est sûr. Après, tout le monde n'en fait pas son métier non plus. Hors TVA, on est à 1900 €, donc moi, je trouve ça plutôt correct, surtout qu'ils avaient sorti le A7R3 à 3500 € qui a 42 mégapixels, mais l'autofocus est moins bon. Donc c'est plus pour les impressions haute qualité. Les impressions grand format, c'est là que le A7R3 va être supérieur au A7 Mark III, mais à part ça, si vous n'avez pas cette utilité-là, les 1200 € supplémentaires, ça va absolument à rien. Et alors on avait le Sony Alpha 9, qui lui était à 4800 €, donc plus du double de celui-ci. Et en fait, ils ont repris exactement toutes les fonctionnalités qu'il y avait dans le A9, dans le Alpha 9, qu'ils ont mis dans celui-ci. La seule chose qu'il y a en plus, c'est que le Alpha 9, il peut aller jusqu'à 20 frames par seconde. Mais celui-ci, il fait 10 frames par seconde. Moi, je trouve que c'est largement suffisant, sauf si vraiment vous voulez, comment dire, faire des photos de sport avec énormément de frames par seconde. Moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Après, bon, voilà, dans ces prix-là, on arrive dans des détails, mais je trouve que ça vaut pas le double du prix. Il y a moyen d'investir dans des optiques. Donc, pour l'instant, la seule optique que j'ai, c'est ce 28 mm ici, 28 mm f2. En fait, je l'avais bien avant d'acheter celui-ci parce que je savais que tôt ou tard, j'allais passer chez Sony. J'avais hésité longtemps avec le A7R3, mais c'était quand même 3500 €, donc j'avais longtemps hésité. Puis je me suis dit, je vais attendre de voir ce que celui-ci donne. Et j'ai bien fait, j'ai vraiment bien fait. Mais en attendant, il y avait celui-ci, donc le 28 mm f2. J'ai vu des tests dessus comme quoi il était excellent. Et comme il était excellent, il coûtait environ entre 400 et 500 €. Je crois qu'il est à 450 ou 420 actuellement. Et j'avais trouvé un mec qui le vendait en occasion, vraiment bradé, 210 €, un truc comme ça, toujours tout garanti. Donc je l'avais acheté, je me suis dit au pire, je le revendrai si j'achète pas le Sony finalement. Mais bon, je l'ai acheté et j'ai donc cet objectif qui s'avère être un excellent objectif pour le vlog, etc. Donc si je vous emmène avec moi dans des shootings, etc., que je fais avec des clients ou autres, ou des portraits à l'extérieur, ça peut être sympa d'avoir un kit comme ça très léger, parce que les deux ensemble, ça va être super léger. Et je vais avoir une bonne qualité, facilement portable, donc ce sera cool. Vous aurez plus de tests dans d'autres vidéos. Ici, c'était vraiment juste un déballage de l'appareil très simple. J'ai vu qu'il n'y en avait pas trop en français sur YouTube. Je me suis dit, bon, ça peut peut-être intéresser des gens de voir un peu ce qu'il en est. Il y en a peut-être qui parlent pas trop anglais ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Comme ça fait une petite vidéo d'introduction de ma chaîne. J'avais pas trop d'autres idées pour l'instant, donc ça fait une première vidéo. Il y aura d'autres tests. Je testerai le Eye AF, etc. Enfin, un peu les fonctionnalités pour voir comment ça se passe. Je le comparerai avec mon ancien Nikon, mais bon, il y a franchement pas photo parce que là, le Sony est juste 10 fois au-dessus. Quand je me souviens, n'empêche qu'à l'époque, j'avais acheté mon Nikon 1200 €, je pense. Et que celui-ci, ce qu'on a maintenant pour 1200 €, c'est assez hallucinant comme la technologie. Enfin bref, on se retrouve tout de suite avec une petite image du Sony avec le 28 mm, comme ça vous allez voir la différence de qualité, ça risque de changer. Ok, donc là on est passé sur le Sony. La qualité, à mon avis, le changement de qualité devrait être assez flagrant, vous me direz. Et en plus, ce qui est cool, c'est que comme le Sony est super léger, et avec le petit 28 mm ici qui est super léger aussi, je mets tout ça sur un petit monopode et je peux vous emmener
partout avec moi, c'est ça qui est bien cool. Donc j'essaierai de vous montrer un peu des journées shooting ou des fois avec des clients quand ils sont d'accord ou pas. On verra bien. Je vous montrerai 2-3 trucs et puis j'essaierai de faire tourner cette chaîne. Des fois avec ma compagne aussi, je pense qu'elle aimerait bien faire ça. Et ben voilà, ça fait bizarre de parler tout seul, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un like en bas de la vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Et activez la cloche aussi à droite de abonnement, je crois. C'est pour ne manquer aucune. Enfin, vous aurez une notification chaque fois qu'il y a une vidéo, en gros. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je ferai une nouvelle vidéo. Je sais pas encore de quoi. Peut-être des petits tests avec le Sony, une petite évaluation ou quoi. Et on verra ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, amusez-vous, faites de belles photos et à la prochaine. Peace. Excusez ma tenue, je vais partir au sport, mais j'oublie une dernière chose. Si jamais ça vous intéresse le Sony A7 Mark III ou l'objectif 28 mm, je vous mets des liens dans la description, ça vous dirige directement vers Amazon. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et surtout Instagram, c'est là que je partage le plus, notamment dans les stories. C'est là que je raconte un peu ma vie, enfin, je filme des fois des trucs, je m'amuse un peu avec Instagram. Et puis le feed, c'est plus pour partager mes images quand je les sors, etc. Donc n'hésitez pas à checker ça. Je vous mets ça dans l'écran quelque part ou dans la description. Et puis à part ça, portez-vous bien, à la prochaine et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!